interpellé, c'est tout. Je te dis la vérité, il va même pas rentrer par là. Je reçois l'invitation le 5 septembre de l'une de mes sources et j'ai le nom de toutes les personnes qui vont participer à cette table qui a deux objectifs très importants. Le premier objectif, c'est de convaincre les entreprises françaises à ubériser les salariés. Voilà, c'est-à-dire, voilà, ça a marché avec les VTC, les livreurs, ça a marché avec les caissières du Monoprix. Sérieux? Ils savent que vous êtes là. Ah ouais? Voilà. La vérité, on sait qu'il y a un gars, comment il s'appelle, Brahim Ben Ali, là, je connais même pas moi vos histoires. C'est bon. C'est te dire à quel point je connais pas, mais on sait tout. Ouais, je sais que vous savez. Donc la police elle a alerté que je suis là. Pendant les 3 jours, il s'est passé plein de choses. Il y a Alexandre Adam, ancien conseiller donc Europe d'Emmanuel Macron, qui maintenant travaille avec Van der Leyen. Et donc, avec Uber, tout ça, tu vois, ils sont en train de manœuvrer à l'échelle européenne pour casser le dos des travailleurs. Aujourd'hui, on est au pavillon Gabriel où se donne rendez-vous la jet set politique avec Emmanuel Macron, Dara Khoshachi qui est le CEO d'Uber. On a aussi Bolloré et vous verrez aussi de grands noms puisque j'ai partagé mon invitation datant du 5 septembre où on a une grosse flopée d'invités qui sont là pour discuter de comment tout simplement ubériser le modèle salarial. C'est un rendez-vous en catimini, c'est un rendez-vous justement pour détruire voilà, ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le modèle salarial pour lequel nos aïeux se sont battus. C'est un rendez-vous pour détruire la directive européenne, c'est un rendez-vous aussi pour les petites manœuvres encore politiques à l'échelle européenne puisque on a appris que Alexandre Adam, ancien conseiller Europe d'Emmanuel Macron, travaille aux côtés de Van der Leyen. Donc voilà, donc aujourd'hui ils sont tous réunis en France. On invite des capitalistes à détruire, d'accord, ce qu'on a construit dans le code du travail. On veut absolument rendre tentaculaire l'esclavage moderne. Vous le savez, on le surnomme la bête noire d'Uber. Et cette fois-ci, ils ont décidé d'en découdre avec nous. Et je le dis à tous les syndicalistes, nous allons vivre des heures très sombres. Il est temps de se réunir tous ensemble, d'accord, pour se protéger mutuellement et protéger nos familles. La fenêtre. Il arrive. Interpellé, c'est tout. Je te dis la vérité, il va même pas rentrer par là. Sérieux? Ils savent que vous êtes là. Ah ouais? Tout le monde le sait. Voilà. La vérité, on sait qu'il y a un gars, comment il s'appelle, Brahim Ben Ali, là, je connais même pas moi vos histoires. C'est bon. C'est te dire à quel point je connais pas, mais on sait tout. Ouais, je sais que vous savez. Donc la police elle a alerté que je suis là. Il y a des gendarmes qui sont alertés, la police nationale qui est déjà du bord, qui sont même pas là. Attends, Ici, ils sont exprès. Attends, je me mets là pour pas bloquer, mais dis-moi toi. Tu m'as dit quoi là? Comment je te pose pour toi, ma mec? Je connais pas, Non, pas de soucis. Ils sont trois, ça veut dire que ça vient déjà d'aller venir. Ouais. De où c'est information, elle est sortie de où? C'est des RG. Parce que je l'ai pas communiqué. Ouais. Et ils ont tous, ça veut dire tout le dispositif, la police et tout, et pour moi. Toute la police est là pour moi. Mais en tout cas, le CEO d'Uber va entrer par une autre porte. C'est génial. Donc la bête noire d'Uber apparemment leur fait peur. Bon, désolé, on va devoir quitter parce qu'ils ont appelé les renforts. Donc du coup, on prend la tangente. Voilà. En tout cas, l'opération est réussite. Hein. Ils voulaient se cacher entre eux. Ils ne pourront pas. Donc je vous invite à voir la liste qui sera rendue publique. Parce qu'ils sont dégoûtés que j'ai eu cette liste-là. Et voilà, mon réseau, le contact. On appelle ça le lobbying populaire. Donc n'hésitez pas
Battons-nous ensemble, croyez-moi. Je reçois l'invitation le 5 septembre de l'une de mes sources et j'ai le nom de toutes les personnes qui vont participer à cette table qui a deux objectifs très importants. Le premier objectif, c'est de convaincre les entreprises françaises à ubériser les salariés. C'est-à-dire, voilà, ça a marché avec les VTC, les livreurs, ça a marché avec les caissières du Monoprix, ça a marché avec les infirmières avec l'application MediFlash, je crois, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Enfin bref, donc là, il y a quand même des grandes entreprises, Airbus et j'en passe, t'as vu, bon, quand tu vas publier la liste, tu verras les grands noms et des journalistes. Enfin voilà, c'est vraiment une table qui réunit toutes les personnes, dont ceux qui vont faire la propagande. Voilà. Et donc là, c'est la table qui va créer une forme de travail antisocial. Je prends l'exemple de la directive européenne, ce qu'ils sont en train de faire. La directive européenne, en fait, c'est une directive qui va protéger le modèle salarial et le modèle indépendant. Pour éviter justement, c'est un antivirus contre l'ubérisation, tu vois. Et là, en fait, il a mis une personne aux côtés de von der Leyen pour dire on va créer une note pour clarifier la directive européenne alors qu'elle est déjà claire. C'est soit t'es salarié, soit t'es indépendant, il n'y a pas de discuter. Pour la démonter lors de la transposition qui va se faire prochainement. Donc preuve qu'apparemment je fais peur à certaines entreprises, tant mieux. C'est bien qu'ils me connaissent, comme ça ils vont apprendre à me connaître encore. Il y a des années encore à venir et c'est pas fini. Donc Emmanuel Macron a reçu Dara hier. Personne ne le sait. Dara Khoshachi, donc c'est le CEO d'Uber mondial. Qui d'ailleurs ne passera pas par la porte d'entrée. Exactement, parce qu'il a eu peur. Il a dit, il y a un salopard là qu'on appelle la bête noire d'Uber qui est là, donc apparemment ils ont prévu une entrée pour lui. Donc, et peut-être était prévu Emmanuel Macron dans ce rendez-vous, parce qu'il n'est pas dans la liste, mais apparemment il était prévu dans ce gala, donc du coup voilà. Parce qu'il y a des grandes têtes, donc il y a des personnes assez importantes. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pendant les 3 jours, il s'est passé plein de choses. Il y a Alexandre Adam, ancien conseiller donc Europe d'Emmanuel Macron, qui maintenant travaille avec von der Leyen. Et donc, avec Uber, tout ça, tu vois, ils sont en train de manœuvrer à l'échelle européenne pour casser le dos des travailleurs. Je prends l'exemple de la directive européenne, ce qu'ils sont en train de faire. La directive européenne, en fait, c'est une directive qui va protéger le modèle salarial et le modèle indépendant. Pour éviter justement, c'est un antivirus contre l'ubérisation, tu vois. Et là, en fait, il a mis une personne aux côtés de von der Leyen pour dire on va créer une note pour clarifier la directive européenne alors qu'elle est déjà claire. C'est soit t'es salarié, soit t'es indépendant, il n'y a pas de discuter. Pour la démonter lors de la transposition qui va se faire prochainement, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Donc tu vois toute la puterie qui est en train de se mettre en marche. L'Europe, la France qui manœuvre justement pour détruire. C'est pour ça en fait, tu sais, il y a une convergence de tout ce qui s'est passé. T'as vu les agriculteurs qui subissent la concurrence déloyale avec des prix qui viennent casser justement, tu vois, les prix de l'agriculture française. Tu vois, toutes les réformes qui sont sorties, c'est un de ces rendez-vous, d'accord, qui permet de comprendre l'existence de pourquoi on a subi tout ça. Voilà. Donc c'est tout. C'était quelque part un peu rentré dans les coulisses des prises de décision qui se font à l'échelle nationale, mondiale, internationale, puisque là c'était un gala qui donc, devait intervenir le directeur le CEO d'Uber, c'est marqué dans l'invitation. T'as vu ? Avec donc des hommes politiques français, des milliardaires, voir ces réunions secrètes s'organiser et voir à quel point aussi ils sont très bien informés quand il s'agit de protéger leurs intérêts, puisqu'ils... Ouais, ça, alors c'est important ce que tu viens de dire et je fais un appel à tout le monde. Protéger leurs intérêts. Mais nous les syndicalistes, on en prend plein la gueule. T'as vu toutes les répressions que j'ai subies, quand même, des détentions arbitraires, et j'en passe, là je suis parti parce que t'as vu la patrouille de police qui est venue. Ouais, bien sûr. Donc on a dû partir. Encore une fois, j'allais me prendre une détention gratuite. Donc quand même, tu vois, il n'y a pas de protection pour ma famille, il n'y a pas de protection pour les gens comme nous, tu vois. Lanceur d'alerte, parce que c'est des documents confidentiels que j'ai, tu vois. Déjà là, cette invitation, j'aurais pas dû l'avoir, ils sont dégoûtés. C'est une invitation confidentielle. En principe, personne n'est censé savoir que ces gens-là se réunissent. Exactement, et tu as bien vu, c'est marqué carte d'accès obligatoire, tu vas recevoir un mail, il y a tout un process, tu vois. Maintenant, moi, je vais pas révéler mes sources, tu vois, j'ai mes contacts, j'ai mes sources, et j'ai un réseau populaire, donc il faut qu'on se batte ensemble. Il faut absolument qu'on se batte ensemble. Et là, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de détruire tout le monde. Donc voilà, j'alerte tout le monde, continuez à dormir, continuez à prendre le somnifère là, donc sur les réseaux sociaux, les médias qui viennent et qui vous endorment
sur d'autres sujets, tu sais, hein, ils aiment bien, tu vois, masquer ce qui se passe, amener les gens à regarder ailleurs, comme ça, eux, hein, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. La lutte, elle continue, et la phrase finale, celle que je dis toujours à tous ceux qui m'écoutent, les droits avant les profits. Point barre.